Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue, je vous montre ce que j'ai fait hier. Alors, là, ben, ici, j'ai déjà installé mon prochain. J'avais dit que j'étais pour l'installer. Alors, voilà. Alors, le prochain, celui qu'on a fait hier, c'est-à-dire, c'était ici, comme ceci. C'est joli, hein? Deux photos ici. Ici, j'ai fait pochette, pochette. Ici, j'ai fait là-bas, ici, avec fermoir pour deux photos. Alors là, il y a un petit problème dans le sens que je trouve que ça fait très épais. Alors, peut-être qu'on aurait dû prendre du papier plus mince. Mais en même temps, j'aime bien que ça se tienne bien. Ce qui arrive, c'est que regardez tout ce qu'on a, que ce soit ça ici, ça ici, ça ici, ici, ici. Tout ça s'empile au même endroit. Vous voyez? Tout ce qu'on a ici, c'est la carte à l'intérieur. Alors ça fait que ces interactions-là, ça prend toujours plus de gousset. Alors moi, j'ai des aimants quand même très efficaces, qui fait que ça se tient bien, même si j'ajoute des photos, parce qu'on voit qu'il y a quand même toute la marge de manœuvre ici. Donc, j'imagine qu'avec les photos, ça va bien aller. Mais si vous n'avez pas des aimants aussi performants que les miens, qui sont vraiment très performants, d'ailleurs, si vous cherchez des aimants très performants sur Amazon, quelque chose, il faut que vous trouviez le mot néodyme ou néodymium. Okay? Parce que c'est ça qui fait que c'est très performant. Alors moi, j'en ai acheté dernièrement. D'ailleurs, je les ai trouvés. Je les trouvais tellement performants. Regardez, j'en ai acheté 3 autres boîtes. J'ai ma boîte ici de 100. J'en ai 3 autres boîtes de 100. Parce qu'ils sont hyper performants. Moi, j'avais pris des pas chers sur Amazon parce que j'avais acheté des aimants assez performants, très performants. Je m'étais dit, ben, pour diminuer finalement le prix des très forts qui sont plus chers, je vais acheter des moins chers qui sont moins forts, puis en les mettant ensemble, ben, ça va donner juste la bonne force qu'il faut. Mais ce que j'ai commandé finalement était des très forts. Donc je dis, ben, tant mieux. Je ne vais pas m'en plaindre, mais ça reste que j'ai pas mes moins forts, mais ça reste que le prix était tellement pas cher de ceux-là que ça a diminué le prix de mes premiers que j'avais achetés de toute façon. Alors, c'est ça. Moi, c'est ce que j'ai fait. Alors, j'en ai parlé sur Facebook. J'ai mis le lien pour les Québécoises. Je l'ai trouvé aussi sur Amazon.fr, sauf qu'il est non disponible. Au moment que j'enregistre ici, alors on se trouve être le 13 décembre. Alors, si jamais vous pouvez aller voir sur Facebook, sur ma page Facebook, Création avec un S, Scrap Dominique. Alors, il y a des gens, des Françaises, qui ont commenté dans mon lien que j'ai mis pour ceux-là au Québec, au Canada, qui ont trouvé, puis j'ai été vérifiée, puis je l'ai bien trouvé sur Amazon.fr. J'imagine que c'est pour toute l'Europe. Et puis, alors, allez voir s'ils sont disponibles, vous allez voir le lien pour tout ça. Donc, alors, ici, une chose que je voulais vous dire aussi, c'est que quand on arrive avec la prochaine page, alors vous savez, c'est des pages qui sont ouvertes en deux, alors on arrondit les coins, mais seulement celui du dessus. Ce n'est pas nécessaire de faire celui d'en bas parce qu'il va être collé sur le rabat de la page d'avant. Alors, il n'y a pas d'arrondi à faire. Alors, si vous faites l'arrondi, faites-le juste sur le dessus. Si jamais vous l'avez fait quand même, comme moi, j'ai fait partout, c'est pas dramatique. Et si jamais vous commencez le projet, vous regardez toutes les vidéos. D'ailleurs, je vous recommande toujours de regarder toutes les vidéos, ou au moins de regarder 2 après. Parce que 2 après, souvent, j'ai une petite modification à faire. Je la fais toujours dans la boîte de description même, mais comme l'exemple ici. Alors moi, je vais aller mettre dans le tuto numéro 1, où est-ce qu'on a fait les bases de page, de ne pas arrondir la partie du bas du rabat, okay? Sur le rabat, la base de page finalement. Ça se trouve être la prochaine page, le rabat finalement. Alors, je l'écris automatiquement. Alors, si vous voulez, vous pouvez travailler en même temps que les tutos, mais allez toujours voir les boîtes de description parce que sinon, vous allez faire les erreurs. Moi, je ne suis pas responsable s'il y a des erreurs dont j'ai fait la mention comme quoi il y avait une modification à faire. D'accord? Alors, ça c'est fait. La prochaine. Alors là, j'avais commencé à faire une vidéo, je l'ai jetée parce que bon, je voulais faire un pop-up de Tanu Créatif, puis je n'arrivais pas à faire la petite bande qui est en biais, la faire quand on l'a pris dans l'autre sens, qu'elle soit droite. J'ai dit bon, ok, j'abandonne, je vais faire autre chose. Alors, quelque chose de spécial. Alors, je vous annonce en grande pompe que j'ai créé, ben, c'est certain que je me suis servi, mais ça reste toujours que les bases de pop-up ont toujours le triangle, le rabat, bon, c'est toujours la même base, sauf que j'ai créé mon propre pop-up pour moi. Alors, vous voyez qu'ici, finalement, il n'est pas aussi large que la page parce que je devais faire un autre pop-up sur celui-ci, donc j'avais préparé pour la prochaine page. Et puis, c'est quoi ici? OK, j'avais préparé pour cette page-ci, pour que ça entre à l'intérieur. Mais là, vu que finalement, je n'ai pas fait l'autre pop-up, j'ai décidé de la faire sur celle-ci. Il y aura un petit peu plus d'espace au côté, puis c'est tout.
Alors, mon pop-up, mon premier pop-up que j'ai inventé. Inventé, je l'ai mis en guillemets, comme je vous dis, c'est des bases. C'est certain que n'importe qui invente un pop-up, ça revient toujours à la même base, hein, qu'on déplie, mécanisme, tout ça. Alors, je l'ai fait très simple, mais ça reste que j'ai pensé à ça. Je m'étais dit, je voudrais avoir ou bien vous savez, une montagne avec la ficelle, puis quelque chose qui tourne autour, okay? Ou bien une scénette, parce que j'ai tellement de beaux designs. D'ailleurs, ici, il y avait le sapin ici que je voulais mettre. Alors, il y a tellement de beaux designs. J'ai dit, il faut que j'arrive, je vais regarder si j'ai des éléments pour faire un genre de scène. Alors, j'ai dit, ben oui, j'ai des guirlandes, j'ai un sapin, puis j'ai des cadeaux. Alors, déjà là, puis avec un petit Merry Christmas, quelque chose, c'est parfait. Alors, d'ailleurs, ça va pas là. Alors, j'ai dit, bon, qu'est-ce que je fais entre les deux? Ensuite, je me disais, ben, peut-être que je préfère les deux, les combiner. Alors, c'est ce que ça donne. Ça, c'est mon prototype. Ben, vous voyez? Alors, ici, on se trouve à avoir la partie où est-ce qu'il va y avoir la scène. Là, c'est en plus petit. On va le faire plus grand. D'ailleurs, est-ce que c'est mon modèle pleine grandeur? Oui, c'est ça. On va juste le faire plus haut, d'accord? Moi, je l'ai fait sur une petite bande pour ne pas trop gaspiller de papier. La largeur est bonne, mais la hauteur, on va le faire plus haut. Alors, on se trouve à avoir la partie qui va avoir la scène ici, puis ici, on va avoir la ficelle pour tourner. Alors, on a les deux. Alors ici, on va se trouver à avoir une pochette, puis ici, un rabat. Je vais le faire plus grand, c'est juste que je voulais voir ce que ça faisait. On va le faire pleine longueur. Surtout que déjà, on n'est pas pleine longueur de la page, donc on ne gênera pas. Ici. Ouais, c'est ça. Alors voilà, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Tout content. Alors, on a notre rabat, c'est la 3e page. D'ailleurs, je voulais vous montrer que, alors ici, j'ai maté les bandes. Alors, vu qu'on a 5 pages, OK? Alors, la première, je l'ai faite avec un papier design. La deuxième est noire. Ensuite, je reviens à lui. Ensuite, noir. Ensuite, lui. Alors, j'ai commencé par le papier design parce que je voulais en avoir 3. Pour avoir 3 noirs puis 2 papiers design. Alors, j'ai mis 3 papiers design, 2 noirs. Alors, moi, c'est ce que je vais faire. Donc, quand je vais avoir installé ma prochaine page, celle qui va aller sur le dessus ici, alors moi, je vais me trouver à mater ici avec le papier design ici. Puis là, tous nos fermoirs se ferment très bien comme ça. D'accord? Bon, alors, on travaille ici. Alors là, on n'a pas de matage à faire avant, parce qu'on a tous les mécanismes qu'on va devoir couvrir. Alors, je pense que je vais commencer par le grand. Alors, la partie, je vais me référer souvent à celle-ci. Alors, la partie qui est ici. Alors, moi, je l'ai fait avec du papier fin. Alors, c'est pour ça que c'est tout mollasse, là. Mais faites-le avec du papier plus épais. Moi, j'ai du 216 grammes. Ici, je l'ai fait avec du 176, juste pour voir si ça fonctionnait. Alors, j'ai dû rectifier. Alors, j'ai travaillé fort. Puis, je m'imagine que toutes les personnes qui vendent des pop-up doivent se faire des petits prototypes ajustés, coupés, rapetisser, replier. Alors, j'ai vécu ça. Alors, je suis bien contente. C'était une belle expérience. Alors, j'ai un papier ici qui est tout juste environ, même pas 1 cm, peut-être 8 mm, moins haut que la page. Question qu'on se contienne à l'intérieur. D'accord? Je ne voudrais pas arriver tout juste sur le côté. Fouillez le faire si vous voulez. Moi, je préfère ne pas le faire arriver tout juste. Alors, excusez, on a... ça, c'est le morceau ici. OK. Alors, on a toute la largeur. On va commencer par faire une ligne de pliure sur les bandes de collage de chaque côté. Alors là, je n'ai pas donné la mesure. Alors, j'ai 16 cm ici par 23. D'accord? Alors, 23 cm. Donc, on se fait une ligne de pliure. Moi, je la fais ici, puis l'autre, on la fait ici. Alors, ce qui me reste entre les deux est, j'ai 20.2, d'accord? Ensuite, on fait une autre ligne de pliure à partir de la ligne de pliure de la bande de collage ici. Alors, je l'ai faite à 14 cm. Alors, une autre ligne de pliure à 14 cm. Ensuite, alors, on va effacer nos marques. Alors, on plie les 3. Comme ceci. Alors là, on doit faire un cadrage tout autour ici avec 1 cm tout autour. Pas plus. Peut-être 1,5. Alors, si je regarde mon autre papier ici. Oui, facilement 1,5. Alors, 1,5 tout autour. Alors, je fais une marque ici. Je l'ouvre au complet. Puis une marque en bas ici. Ça n'a pas besoin d'être 1,5 ici, 1,5 ici. Alors, ça va être tout coupé, d'accord? Alors, 1,5 de chaque côté. Ici. Puis ici. Ensuite, 1,5 ici. Puis 1,5 ici.
Alors, moi, ici, j'avais fait 1 cm. Je pense que ça va être bon quand même. Alors, là, ce qu'on veut faire maintenant, c'est on va faire une ligne droite. On va voir si tout est bien droit d'une marque à l'autre. Alors, si on voit que c'est bien parallèle ici, c'est parfait. J'ai fait ça très, très, très fin. C'est juste pour voir si ma ligne est bien parallèle avec le bord de la page. Parce que parfois, on peut avoir un dixième de millimètre de différence qui fait que c'est pas parallèle. Alors, juste pour dire, d'une ligne à l'autre, comme ça. Parfait. Même chose ici. Non, ici, je ne l'ai pas fait. Alors, 1,5 cm ici du bord du pli de la bande de collage. Ici, même chose. D'un bout à l'autre. Est-ce que ça va être bien droit? C'est vrai. Parfait. Donc, là, je vais prendre mon cutter. Alors, vous pouvez toujours aller avec le ciseau si vous voulez aussi. Alors, pour aller jusque ici, on coupe sur la ligne. On arrête là où est-ce que notre marque arrête. Alors, bien attention que ce soit bien, bien égal. Sinon, vous allez avoir une courbe. Comme ça. Puis, je vais continuer l'autre côté tout seul. Ça va être plus difficile. On pourrait tout de suite enlever ici. Alors, quand vous faites une coupe, comme ça, pour faire un cadrage, alors pour ne pas risquer de faire un faux mouvement dans le cadrage, vous avez toujours la partie que vous voulez enlever qui est en haut. La partie que vous voulez garder, elle est protégée par la règle. Comme ceci. Je vais aller le ciseau ici, si je peux y arriver. Oui, bon. Ici. Comme ça. Et avec mon X-Acto, comme ceci. Voilà. Aussi, je ne vais pas couper. Alors là, on va pouvoir le continuer au ciseau, si on veut bien. Sinon, on peut le faire au cutter. Je pense que c'est plus facile finalement. Je dis cutter, mais j'aime pas dire ce mot-là. Je préfère dire X-Acto, parce que c'est encore là une traduction en anglais que j'aime pas. On parle français, moi j'essaie de parler français au maximum. J'ai rien contre celles qui veulent le dire, pas de souci. C'est juste que moi, je veux pas le dire. C'est tout. Tout juste ici. Ça. Ici. Puis le bout ici. Alors là, on va se trouver à tout mater le contour. Je vais vous expliquer comment, sauf que moi, je ne le ferai pas. Je vais vous expliquer comment procéder. Je le ferai hors ligne, parce que sinon, c'est très long. Voilà, ici, je ne suis pas encore tout à fait rendu. Je vais juste tirer le papier, comme ça, je suis certaine que je vais suivre là où est-ce que j'avais coupé. Si j'essaie de recouper, je risque d'aller à côté. Bon, voilà. Alors, comme vous voyez, ça fait un cadrage qui n'est pas égal. Hein? Pourquoi faire toujours égal? Hein? On peut bien faire différent pour une fois. Alors, pour ce qui est des bandes, alors là, quand vous allez mater, je vous recommande de commencer par les verticales ici. C'est certain que si on regarde notre pop-up comme ça va être les horizontales finalement. Alors, on met dans ce sens-ci. Alors, faites les bandes ici à partir du pli du centre, finalement, du pli. À partir d'ici, jusque... Alors là, il faut vous garder 1 mm idéalement tout le tour, pour qu'on voit le papier blanc. Puis vous allez commencer à 1 mm du pli. Puis vous allez arriver à peu près au centre ici. Alors, n'importe où à l'intérieur, pourvu que ça soit dépassé ici, que ça ne soit pas tout à fait, alors plus que 2 mm du coin. Parce que quand vous allez avoir des bandes, vous n'avez pas besoin de calculer vraiment la longueur pour que ça arrive bien juste avec la bande. Pourvu que vous dépassez le coin ici. C'est bien important de dépasser le coin pour que, éventuellement, ça ne vienne pas caplier ici. Alors, on renforce sur le dessus pour pas que ça plie. Alors, une fois que vous avez placé vos bandes, vos 4 bandes, tout ça, tout égal la largeur, OK? Ensuite, vous allez prendre une bande qui va commencer là où est-ce que votre petite bande ici arrête, jusqu'à celle-ci. Exactement. Puis, c'est possible que ce ne soit pas la même chose exactement à l'autre côté, donc vous remesurez pour l'autre côté. Alors, vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? Alors, maintenant, pour l'installer. Alors, moi, je vais regarder mon prototype. Alors, ce que j'ai fait, c'est que, bon, alors, je voulais avoir quand même un bon angle. Alors, je l'ai mis, si je me mets vis-à-vis, je l'ai mis ici. Parce que c'est ici qu'il va y avoir la scène. Il faut qu'on se garde plus long ici pour pouvoir contenir l'autre que la petite ficelle. D'accord? Alors,
Alors, je me mets une marque ici. Alors, moi, j'ai calculé, à partir du pli, je suis à 12,8 ou 12,7 cm. Alors, je vais mettre de la colle sur la partie, sur la bande de collage ici de la partie qui est plus courte. Je n'ai pas besoin de biseauter parce que je ne suis pas sur le coin. Alors, la colle. Alors, je vais refaire ce que je viens de vous expliquer pour le matage parce qu'on va le faire sur la petite carte. Parce que je voudrais le faire avec vous parce que c'est particulier un peu. Alors, ici, bien droit. Idéalement, vous devrez mesurer les deux côtés pour s'assurer qu'on est bien égal. Alors, je vais mesurer ce que j'ai ici. Je vais mettre droite, premièrement. Vous vous assuriez d'être bien parallèle avec le côté. Même chose en bas ici. Alors, ici, moi, j'ai 10,1. Ici, j'ai 10,1. C'est parfait. Vous soyez bien parallèle ici aussi. Quand vous l'ouvrez ici, vous devriez être parallèle ici aussi. Alors, on va presser, consolider. Alors ensuite, tout ce que vous avez à faire, c'est de mettre de la colle sur la bande de collage. Alors, vous l'avez plié, mettez la colle sur la bande de collage. Ça peut sortir. Je remplisse ma bouteille, je pense. Puis, vous allez fermer le bas. Alors, vous tenez tout ça bien serré ici avec le pli bien plat. Puis, vous allez fermer bien égal avec la page de dessous. Là, c'est où qu'on a mis la colle. Ici. C'est ici qu'on va presser. D'accord? J'allais l'aider ici, même s'il n'y a pas beaucoup de résistance, parce que le papier n'est pas très solide. Alors, en pliant ici, vous allez voir que ça va vous faire un bel angle bien droit. Alors, ici, on va le presser. Ici aussi, comme on avait fait hier. Jusqu'au pli ici. Alors, puis quand on va avoir tout maté ça, vous allez voir, ça va être tout bien raide. Ensuite, alors le prochain, petite carte comme ceci. Alors là, il faut que vous trouviez un élément qui n'est pas trop large, qui n'est pas trop haut. Alors moi, mon papier ici mesure 11,2 par 15. Alors, vous voyez mon élément ici, si je me garde un cadrage de 1,5 cm, j'ai encore de l'espace. J'ai coupé, j'ai fait une erreur, alors je recommence. Alors, je prends mon morceau, la mesure dont je vous ai parlé, sauf qu'il ne fallait pas que je fasse un pli au centre. Comme vous voyez ici, il n'est pas centré. Comme ça, je recommence. Alors, on a une bande de collage de chaque côté, 1 cm, ici, 1 cm. Ensuite, alors là, la bande de le pli du centre, qui n'est pas au centre, va se trouver à être à... Alors ici, j'ai 7,7, 7,8 cm d'un pli. Alors, ma ligne de pliure que j'ai faite ici pour ma bande de collage, à partir de là, j'avais dit quoi? 7,8. 7,8. Comme ça. Alors, vous allez faire une ligne de pliure là-dessus. Voilà. On efface toutes nos marques. Juste une. Alors, on plie juste légèrement, juste pour voir où est-ce qu'on s'en va, comme ceci. Alors là, on doit faire encore là, on doit vider le centre, comme on a fait ici. Alors, je me calcule. Ici, je pense que je vais aller à 1 cm. J'ai quand même beaucoup d'espace. Allons à 1,5 encore. 1,5, tout le tour qu'on calcule. 1,5. 1,5. 1,5. Même chose à partir de la ligne de pliure de la bande de collage. 1,5. 1,5, 1,5, puis 1,5. Comme ça, d'accord. Alors encore là, je vais faire mes lignes, m'assurer que c'est bien parallèle. J'aime bien faire ça avant de couper, puis qu'ensuite on s'aperçoit que ce n'était pas du tout parallèle. Alors je préfère les faire, vérifier, quitte à ajuster, puis ensuite ben, je le coupe quand je suis certaine. OK. Parfois j'ai l'œil qui n'est pas certain. Finalement, quand je fais ma ligne, je m'aperçois que c'était bien ça, finalement. D'accord. Alors là, on va couper tout ça. Faire la même chose.
chose. Je vais couper ici pour commencer. On aura déjà ça de fait. Pas dépasser les coins, hein? Bien important. Quitte à ne pas se rendre puis le terminer avec le ciseau. Après l'avoir fait avec le cutter. Avec l'exacto. Voilà. Alors moi, c'est certain, je vais mettre un papier design sur le dessus. Des petites bandes comme ça ne prendra pas beaucoup de papier. Ça va faire la différence pour question d'avoir quelque chose d'intéressant à regarder. Plus que juste du papier uni. C'est toujours bien embêtant. Voilà. Ça me donne ceci. Ici, j'ai une petite bande qu'il faut que j'aille rectifier. Petit coin, si vous voyez que vous avez tiré un peu puis ça a déchiré, il restait un petit fragment de papier, alors il faut aller l'enlever. Il faut que ce soit vraiment des beaux coins bien propres. Voilà. Alors, on va prendre le papier design. Je vais aller avec quelque chose aléatoire. C'est tous. Je vais choisir ça avant, hein, qu'on soit plus organisé. Je pense que je vais aller avec ça. Dans ce sens-ci, par contre. Donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, alors on choisit une largeur. On se garde une petite bordure de chaque côté. Comme ça. Puis, on va un petit peu plus large. On ne se rend pas tout à fait en bas, mais il faut dépasser le rebord ici. Alors, j'en ai 4 comme ça à faire. Non, excusez, on n'en a que 2, parce qu'on a 2 comme ça, 2 comme ça. Pas la même chose. Excusez, je vois un petit défaut ici. Donc, j'en ai 2 à faire comme ça. Il faut que je retrouve mes marques. Alors, une première comme ça ici. Une autre, même chose, je vais remesurer. Bien égal, bien 90 degrés. Je vais finaliser la coupe de lui. Alors, ces deux-là, on va les installer tout de suite. Excusez, ma colle est loin, là. J'ai de la difficulté à m'habituer à la mettre sur le petit trépied. Parce que pendant des années, j'ai toujours eu ma bouteille de colle couchée. Alors, j'ai de la difficulté à m'adapter. Bon, alors là, on est sur la partie la plus courte ici. Non, tout droit, la plus longue. Partie la plus longue. Alors, j'installe mon papier, 1 mm tout le tour de mon papier de base. Ici, je m'assure d'être à 1 mm du pli. Même chose ici. Alors là, si vous avez des rayures, idéalement, vous voudrez essayer de les avoir dans le même sens. Ceci. Même chose, avec mon 1 mm tout le tour. 1 mm du pli ici. Même chose que lui. Parfait. Alors, je vais consolider. Ensuite, on fait la même chose de l'autre côté. De l'autre côté, on va avoir des plus petites bandes. Alors, ici encore 1 mm du bord. Je m'arrête n'importe où entre la fin du cadrage et puis la ligne de pliure de la bande de collage. Excusez. Là, je vais faire la même largeur. La première est ici. Je vois avec
mais je ne la vois pas, ma marque. Sur la petite étoile. Jusqu'ici. Je peux la couper au ciseau parce que de toute façon, ça va être couvert. Je vais continuer encore un petit peu plus loin. Je fais encore la même largeur. Ça, c'est du travail de minutie. Alors, c'est des petits papiers ici. Je mets les deux comme ça. Voilà. Je le place ici. 1 mm tout haut. Peut-être un 1/10 de millimètre plus large que la bande là, mais c'est vraiment minime. Puis idéalement, il faut être le plus proche possible. Que ça se continue. Comme ça. Il est peut-être un petit peu trop large. Je vais en enlever un petit peu. Vraiment, c'est de la précision. Il faut le faire correctement. Voilà. Ensuite, là, on va mesurer notre papier. Alors, moi, je pense que je vais aller aussi. On pourrait aller dans le sens-ci. Alors, à partir de la ligne, je libère 1 mm de la ligne de pliure de la bande de collage. Puis, je tremble les mains. Puis, je me rends à 1 mm du intérieur du cadre. Puis là, je mesure du bord de la bande ici au bord de la bande ici, quitte à couper un tout petit peu plus grand pour ajuster au ciseau après coup. C'est ce que je fais souvent. Alors, j'en fais juste une. On va voir si l'autre est la même largeur. Je vais juste voir si ça enregistrait toujours. Alors, je vais vérifier si c'est bon. Alors, ici, j'ai un petit peu plus large. Parfait. Ici, qu'est-ce que ça donne? Voyez-vous, celui-là, il est parfait pour la largeur. Donc, je vais en couper une autre de la même largeur, puis j'aurai juste celle-ci à ajuster. Ici, j'étais un petit peu trop éloignée de mon 1 mm, c'est pour ça. Alors, vraiment, c'est très, très minutieux, très précis. Celle-ci, j'ai fini au ciseau. On met la colle. Alors, il faut commencer sur la barre ici. On se garde 1 mm de part et d'autre du cadrage. Ici, même chose. Parfait. Je vais effacer ma marque ici. Idéalement, on veut effacer avant de coller. Puis ici, je m'assure que c'est bien correct. Oui. On va avoir un petit peu plus large, donc je vais l'enlever au ciseau. J'ai un ciseau très fin pour justement aller couper une fois que c'est installé, parce que la lame est tellement fine que ça peut s'insérer dessous le papier, même quand il est collé. Alors, au lieu d'arriver avec un gros ciseau, notre lame est tellement grosse qu'on n'arrive pas à placer, à entrer le ciseau sous le papier, qui est déjà collé en partie. Alors, avec mon petit ciseau fin, qui a une petite lame de rien du tout, c'est facile d'aller dessous puis aller couper juste l'excédent. Comme ça, on n'a jamais à se soucier pour être exactement la bonne mesure. Alors, vous allez un peu plus long, puis vous coupez avec votre ciseau. Ça, je suis certaine qu'il y en a sur Amazon.fr. Je l'ai acheté sur Amazon au Canada. Alors, s'il y en a qui veulent savoir le lien, ben, écrivez-moi, je vous le mettrai. Alors, on plie tout ça, nos plis ici. De collage. Voilà. Donc, ça c'est terminé. Alors lui, je l'ai collé. Alors la partie qui est la plus longue, okay, moi je l'ai collé à, je pense que c'est à peu près 1 cm, 0.2. J'ai 1.5 du pli d'ici. Donc je mets ma colle sur la bande de collage. Je vais faire la mesure avant si vous voulez.
vous voyez où est-ce que le pli du rabat? Alors, la ligne de pliure est à 1,5. Comme ceci. Puis, essayez d'être de part et d'autre, en haut, en bas, centré. Bien égal, ici. Ici. Puis, ce qu'il reste à faire ensuite, c'est de mettre de la colle ici. Bon, au départ, je voulais le faire qui se croisait, que l'autre aurait été collé de l'autre côté, puis j'aurais coupé la partie ici. J'aurais eu juste une petite bande de collage ici, mais j'aurais coupé ça. C'était ce que je voulais faire au départ, mais bon, finalement, c'était pas nécessaire. Je dis, ben, je ne me casserai pas la tête. Alors, on le tient bien à plat ici. On ferme le rabat. Puis on presse. Avant que ce soit trop collé, on va aller voir si tout est bien égal. Et tout juste à l'intérieur de mon autre. Alors, vous voyez ici, la bande de collage est tout juste à l'intérieur de lui. C'est ce qui compte. Voilà. Alors, une fois que vous allez avoir tout maté ça, vous allez voir, ça va être tout bien droit, bien raide. Puis, comme lui, il l'est finalement. Ensuite, alors, on aurait pu faire la ficelle avant. J'étais pressée à aller le placer. Alors, la ficelle, idéalement, on voudrait vraiment le faire avant. Je vais aller avec du fil noir. Et bien, je vais vous montrer quand même comment procéder. Alors, un petit ciseau à fil. Alors, je prends environ 2 à 3 cm plus large que mon mécanisme, d'accord? Je pense que je vais l'enlever. Je vais l'enlever, puis on va le faire comme ça ici, d'accord? J'espère que vous allez voir. Alors, on prend de la colle à tissu. Vous allez la mettre directement sur le pli. Directement sur le pli du petit mécanisme. Vous allez placer votre ficelle qui va dépasser environ 3 cm de chaque côté. La placer là, bien sur le pli. Puis, pendant qu'elle va sécher, vous allez bien tendre le fil. Il faut le tendre au maximum. Alors, vous tendez. Ensuite, avec votre... J'espère que vous voyez à cause de lui, là, je pense que si vous êtes capable de bien voir, je vais tenter de me mettre d'un autre angle. Alors, vous voyez ici, je le tends bien serré, bien tendu. Pas au point que le cadre va se rapetisser, mais quand même assez bien tendu. Puis, vous allez presser un petit peu. Voilà, comme ça. Vous laissez le temps de bien prendre. Alors, il faut attendre les minutes qu'il faut. Sinon, si vous ne le tendez pas, vous allez avoir la difficulté. Quand vous allez mettre la petite carte ici, ça va avoir tendance à descendre, à tomber à cause du poids. Bon, alors là, ça c'est bien. Maintenant, ce que je fais, c'est que je mets de la colle sur le dessus du pli. Encore prise avec la colle au bout de mon bouchon. On va faire un à la fois. Alors, un peu de colle ici. Puis vous en remettez encore à l'intérieur. Là, ce que vous allez faire, vous allez, toujours en tendant bien, vous allez aller par-dessus, vous allez coller par-dessus le pli, puis vous allez le rabattre à l'intérieur, encore sur le pli. Alors, tirez ça bien serré. Assurez que ce soit bien droit, la ficelle ici. Puis ça, en étant enrobé comme ça, bien, là, vous n'aurez pas de problème, ça ne voudra pas se défaire. Puis là, bien, je vais enlever le petit bout qui reste. Je vais m'assurer de le couper plus court que la largeur pour pas qu'il dépasse sur le côté. Je le fais encore ici pour vous, si vous voyez dans un autre angle. Alors ici, c'est bien tendu. Alors là, je mets de la colle sur le dessus. Alors vous voyez ici, c'est bien tendu, ça. Je suis bien contente. Alors, un peu de colle sur le dessus du pli. Pas trop, juste pour dire. Puis encore un petit peu à l'intérieur. Là, vous allez passer votre ficelle sur le dessus. Puis vous allez la rabattre à l'intérieur. Tirez bien. Vous placez bien égal si vous avez des lignes. Surtout moi, j'ai des rayures. Il faut que je me mette bien parallèle avec mes petites rayures. Puis je vais aller couper l'excédent, mais je vais couper plus court à l'intérieur. Ce n'est pas nécessaire que ça se rende jusqu'au bord. Couper plus court pour pas que ça dépasse.
Vous devez presser tout ça. Ensuite, on va pouvoir... On pourrait mettre notre petit tag. Alors, mon petit tag est ici. Je viens de couper une bande. Je vais couper un petit carré qui est le même format. Pour mettre derrière. Vous avez besoin de 2 épaisseurs. Ici, 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 ici. Ici, j'ai un petit trou pour mettre une ficelle. Je pense que je vais le mettre. Je vais voir si j'ai accès plus tard. Je pourrais le mettre avant, mais j'ai peur de manquer de temps. Je vais mettre un petit raffia ici. J'ai déjà ça à portée de la main. Alors, je l'entre ici à l'intérieur, par l'arrière. Je trouve le centre. Puis j'enfile les 2 autres. Je les ressors vers le devant. Je mets de la colle derrière et devant sur l'étiquette. Puis je vais bien tirer. Je vais bien presser. Je vais couper l'excédent. Je vais faire ça avec la ficelle, comme vous voulez. Donc, alors, idéalement, on voudrait que la ficelle, que la carte soit installée. C'est difficile, hein? Vraiment, j'aurais dû le faire avant. Alors, vous allez mettre la ligne de colle au centre de la ficelle, au centre de l'étiquette. Comme ceci. Je vais mettre un petit peu ici aussi. Puis, vous allez la placer, vu que je suis pliée à l'envers, vous allez la placer à l'envers. Bien centrée. Et vous, j'ai pas tant d'espace. Je pense que lui va empêcher de tourner. Je vais mieux de ne pas le mettre finalement. Je ne le mettrai pas. Il va empêcher de tourner parce que ça dépasse. On oublie ça. Donc, j'ai ma colle jusqu'au bas. Alors, je vais mettre dessous, bien centré. Centré par rapport en haut, en bas, puis dans le centre de l'étiquette. Donc, ça donne ceci. Bien collé. Ensuite, notre petit morceau qu'on a coupé tout à l'heure, il est où? Ici. Alors là, je vais remettre, là j'ai de la colle beaucoup qui sort. Je vais remettre de la colle sur la ficelle, toujours de la colle à tissu. Je vais refermer avant que... Puis je vais mettre la colle sur le reste de mon étiquette, mon dessus d'étiquette. Ça peut mettre une petite photo ou écrire un petit message, comme on veut. Partout. Puis là, je vais le placer bien égal sur mon tag qui est installé. J'aurais dû effacer les marques. Bon, je vais avoir accès quand même après coup, je pense. Alors, bien égal, bien plat. Parfait. On peut y aller comme ça. Ça doit être bien égal pour dépasser d'un côté ou de l'autre. Puis ensuite, on va plier ici. Un petit peu, c'est pas collé encore. Plus à fond. Alors, on commence comme tout à l'heure, on met la colle sur la petite bande de collage. On est quasiment terminé. Puis, on tient bien avec le rabat sur mes doigts ici. Je mets de la colle que j'ai ici. J'ai mal aux doigts quand je fais ça. Alors là, on va le placer comme ceci. Bien droit, puis on va presser. Quelque part ici, alors je vais faire tout ça partout, ça va tout bien coller. Voilà, ça fonctionne ici, puis on va avoir notre petite scène. Alors je vous montre tout ça terminé. Alors ici, finalement, ce que je recommande, c'est de mater le fond. Alors, n'oubliez pas, vous avez une scène. Alors, peut-être vous allez choisir un papier qui fait un fond de scène. Ici, vous allez mater aussi à l'intérieur, mais attention, vous avez un pli. Alors, ça va être une bande ici qui est sous le petit chose ici. D'ailleurs, il n'est pas dans le bon sens que j'aurais voulu. Mais ça va. Alors, qui va de ici jusqu'à 1 mm à l'intérieur du pli. Ensuite, l'autre à l'intérieur du pli jusqu'à ici. Ici, ben, on pourrait toujours mettre une petite bande si on veut aussi, entre les deux mécanismes. Puis ici, ben, moi, je vais faire un rabat, comme ceci, tout simplement. Parce que là, bon, on n'aura pas tant de choses. Okay? Alors, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Ajouter un peu d'épaisseur.
Puis ici, je vais peut-être faire une pochette. Je ne vais pas me faire prendre comme l'autre page avant, avec tout de rabat et de pochette, puis que ça fait que finalement, c'est trop épais. Alors, je vous montre ça tout terminé demain. Et puis, voyez-vous ici, lui, c'est important de bien le presser avant qu'on ait installé lui, parce qu'on est proche, puis là, on n'a plus accès. Je pense que je vais être bonne. Qu'il soit bien plié avant d'installer celui-ci. Alors voilà, alors je vous reviens avec ça, montrer terminer demain, puis on va passer à la prochaine page. Alors ce que vous pouvez faire, c'est de... Alors voyez-vous, je ne les ai pas arrondis ceux-là. Alors je vais arrondir le rabat du dessus, mais pas celui du fond. Je vais le coller toujours bien égal, bien à plat ici, tout bien égal sur la hauteur aussi. Alors je vais coller mon prochain, puis on va être prêt. Puis je vais mater ici, on va être prêt pour faire le prochain. Alors je vais mettre le petit rabat ici, le fermoir, avec son aimant, tout ça. Alors voilà, alors je vous reviens demain pour la suite. Je vous montre tout ce que j'ai fait et puis j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça donne. Alors à demain pour la suite. Merci, bye bye.